Salut tout le monde! Fait que aujourd'hui, on va jaser du jeu Star Wars Rebellion. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Fait que pour l'occasion, j'ai les effets spéciaux. Fait que Star Wars Rebellion, ça c'est un autre jeu de Fantasy Flight. Depuis qu'ils ont pris la franchise Star Wars, ils en ont sorti plein. Là. Puis ça c'est un de leurs plus gros. Là. C'est le jeu qui représente un peu comme un zoom out sur toute la galaxie de Star Wars. Il y a dans le fond une map d'environ une trentaine de planètes, là, de toutes les planètes majeures de l'univers Star Wars. Puis c'est ça, le but, ça se passe dans la première trilogie. Puis on a aussi une expansion qui ajoute des personnages de l'autre, c'est-à-dire Rise of Empire, les films d'après. Fait que ça ajoute d'autres unités, tout ça, que je recommande vraiment à ajouter à boire, parce que c'est des nouvelles cartes de combat aussi qui s'ajoutent. Fait que le but, c'est l'Empire. Dans le fond, les rebelles, eux autres, ils cachent une base sur une des planètes. Puis l'Empire, eux autres, sont un petit peu éparpillés dans la galaxie un peu partout. Puis il faut qu'ils trouvent où est la base rebelle, puis qu'ils la détruisent. Fait qu'il faut qu'ils clairent toutes les unités qu'il y a dans la base rebelle. Puis les rebelles, eux autres, peuvent quand même changer d'emplacement de base. Mais plus que le temps avance, plus qu'ils ils vont avoir moins de choix là, pour déployer leur base. Fait que c'est ça. Ça, c'est un jeu épique pour 2 à 4 joueurs. Par contre, je recommande plus à 2 joueurs. J'ai jamais essayé à plus que 2, là, mais c'est parce qu'à 2, il y en a un qui prend les rebelles, l'autre prend l'Empire, puis on contrôle tout. Tandis qu'à plusieurs joueurs, il y en a, mettons, dans l'Empire, il y en a un qui va jouer un général, puis l'autre le commandant, supposons. Puis il y en a un qui va gérer les batailles spatiales, l'autre va gérer les batailles terrestres. Ça a l'air quand même intéressant, mais je pense que c'est plus optimal à 2 joueurs. Là. Puis c'est ça. Fait que si on regarde un peu les phases de jeu, au début il y a la phase d'affectation. C'est que chaque faction a ses leaders. C'est comme on peut avoir Vader. On en a chacun 4 pour partir. Fait que on a des sets de cartes de mission. Supposons ça ressemble à ça. Ici, il y a des icônes. Comme là, Vader, lui, pourrait être affecté à la mission aussi, parce que ça prend au moins 2 icônes avec le point dans le rond rouge. Lui, il y en a 3. Fait qu'il faut que tu aies au moins minimum ça. Tu peux mettre jusqu'à 2 leaders. Là. Supposons qu'il y en avait juste une icône, je pourrais en mettre un autre qui a une icône, l'affecter à la mission. Ou on peut aussi les garder dans notre leader pool. Ce que ça fait, c'est que si l'autre joueur joue des missions qui, de temps en temps, ils peuvent être opposées, ben je peux dire, je vais prendre un de mes leaders qui est disponible, qui n'est pas affecté, je vais essayer d'empêcher sa mission, parce que des fois, ça peut vraiment changer les plans au cours du jeu. Fait que ça, au début, on affecte nos leaders, on décide, ok, mettons, moi, je vais faire cette mission-là, avec ce leader-là, puis là, quand ça se résout, on les déplace là aux bonnes places. Fait qu'au début, on affecte toutes nos affaires. Après ça, c'est la phase d'ordre. Dans le fond, on révèle nos... C'est toujours les rebelles qui commencent. Les autres, ils révèlent une mission, puis envoient leur leader, ou ils peuvent aussi dire je prends un de mes leaders disponibles qui a des valeurs tactiques. Là. Les valeurs tactiques, c'est ça ici, les chiffres. Ceux qui en ont pas, eux autres peuvent pas faire de déplacement d'unité. Fait que je peux dire je vais prendre un de mes leaders qui est disponible dans mon leader pool. Supposons que j'ai des troupes quelque part, je peux dire je l'envoie dans ce système-là, puis mes troupes vont se déplacer. Fait que c'est toujours avec les leaders qu'on déplace nos troupes sur le board. Puis sinon, c'est les leaders qui sont affectés aux missions, qui vont faire les missions qu'on a décidées. Après ça, un coup que tout ça va être fait, c'est la phase de restauration. En fond, on récupère tous nos leaders. On repioche 2 cartes de mission, on peut juste en avoir 10 maximum. Il y en a toujours 4 qui vont venir dans notre main, là,
les missions de départ. Eux autres, ils vont être disponibles tout le long de la game, tandis que ceux qu'on joue, qu'on a fait, qui sont pas de départ, eux autres vont être discartés après. Ensuite de ça, on pioche les rebelles, eux autres, ils ont des cartes d'objectifs. Différents objectifs qu'ils peuvent faire. Là. Supposons aussi que c'est en phase de combat, début de phase de restauration. Puis ça, c'est le nombre de points, dans le fond, parce qu'il y a comme un tracker qui. Je sais pas si on le voit en arrière, ouais. Ici, dans le fond, le but pour l'Empire, ben, c'est-à-dire à chaque tour, on va monter de 1 les affaires. Puis à chaque fois que les rebelles réussissent un objectif, supposons qu'ils réussiraient cet objectif-là ici, c'est 2, fait qu'ils baissent le marqueur des rebelles de 2. Puis aussitôt que le marqueur de ronde il match avec le marqueur des rebelles, les rebelles gagnent automatique. Fait que les rebelles, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est faire des missions de sabotage à gauche, à droite, pour essayer de ralentir l'Empire. Dans le fond, eux autres, ils veulent juste gagner du temps. Puis l'Empire, eux autres, ils essaient de se dépêcher de trouver la base avant que le marqueur arrive puis que les rebelles gagnent. Fait que c'est un petit peu une course dans le temps. C'est ça. Fait que les rebelles, eux autres, ils piochent 2 cartes de mission. Après ça, l'Empire, eux autres, ils lancent des sondes. Un peu comme dans le film, ils ont des petites sondes robots. Là. Supposons que j'en pioche 2 à chaque tour. Ben, je vais savoir que ces 2 planètes-là, la base n'est pas dessus. Parce que les rebelles, eux autres, au début de la game, vont choisir une carte. Ils vont dire, supposons la base va être sur. Ben, pas elle, parce que c'est une empire. En tout cas, mettons Rodia. Ils vont dire, je mets ma base sur Rodia, je la mets face cachée. Fait que là, toutes les autres cartes, ben, je sais que la base n'est pas là. Fait que je vais pouvoir au moins, plus que je vais piger de cartes, plus que ça va m'indiquer où est-ce qu'il faut que j'aille, puis où est-ce qu'il faut que j'aille pas. Fait que ça, c'est thématique au bout. Ensuite de ça, on pioche un objectif. Non, c'est-à-dire, c'est ça. Un objectif, ça, c'est les rebelles qui en piochent une par tour. Tandis que l'Empire pioche 2 cartes sombres. Après ça, on avance le marqueur de temps, puis on fait il y a des affaires qui se passent avec le marqueur de temps. Là. Des fois, à certains tours, on peut faire du recrutement pour aller chercher des nouveaux leaders. On a une limite de 8 leaders qu'on peut avoir dans notre leader pool. Puis aussi, il y a recrutement, puis il y a aussi construction. C'est-à-dire, les planètes, ils ont comme des icônes ici, là, carré, bleu. C'est-à-dire orange, bleu, triangle, carré. Ça, c'est quand tu contrôles la planète. Mais ça, c'est les unités de la production que ça va te donner. Fait que, supposons que je contrôle une planète qui a un triangle bleu. Ben là, ça va me donner le choix, mettons, si j'ai l'Empire Galactique, de me construire un TIE Fighter, un TIE Striker. Ça, c'est toutes les unités qui viennent avec le jeu, plus l'expansion. Dans l'expansion, ils te donnent les Interdictors, puis le Superstar Destroyer, si je me trompe pas. Puis il y a même l'étoile noire aussi qu'on peut construire. Fait que ça vous donne une idée de la grandeur du jeu. Là, c'est vraiment tout l'univers. Bon, on a la visite. Ok. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de figurines dans le jeu. Là. C'est vraiment super bien fait, les figurines détaillées. Là. Les Star Destroyer, il y a toutes les affaires majeures des films. Là. Il y a des unités terrestres, des unités pour le ground aussi. Là. Fait que c'est ça, je recommande, il y a des structures aussi qu'on peut avoir pour la défense. Des Stormtroopers, évidemment. L'Empire en a plein. Des tanks, des Gozanti. Des TIE Strikers, des nouveaux films, là, ça vient dans l'expansion aussi. C'est ça, l'expansion rajoute quand même 3-4 sortes de vaisseaux. Là, fait que, ça vaut vraiment la peine, quelqu'un qui veut investir, là, d'avoir le set complet. Moi, je recommande vraiment avec l'expansion. Il y a aussi les dés de combat. Qui sont des très beaux dés qui me font penser à X-Wing, un peu. Là. Même qualité, là, c'est du FFG.
Fait que c'est ça. En gros, ça ressemble à ça le jeu. Après ça, on repart un autre tour, puis c'est toujours les rebelles qui jouent en premier. Fait que, comme je vous disais, dans le fond, je recommande beaucoup de jouer avec l'extension. Ça, c'est un jeu qui est sorti en 2016, l'extension est sortie en 2017. Je sais pas s'il y aurait d'autres extensions prévues. Mais s'il y en a d'autres, peut-être qu'il pourrait rajouter quelques unités, mais c'est vraiment quand même assez complet, là, déjà comme ça. Les cartes de combat, ça ressemble à ça. Supposons, comme ça, c'est les cartes de ground. Mais au début de chaque combat, on commence par piger une carte. Après ça, si supposons j'aurais un tank dans le combat, mettons que je choisis cette carte-là, puis j'ai un tank, ça me permet de choisir ce bonus-là en haut ou le bonus d'en bas. Le bonus d'en bas, on peut toujours le prendre sur toutes les cartes, là, même si on l'a pas. C'est juste que si dans nos unités, on a en plus la sorte de figurine, ben ça nous permet d'activer le bonus d'en haut qui est souvent meilleur. Après ça, on discarte notre carte, on va pouvoir juste la reprendre un coup que toutes nos autres cartes vont être jouées. Fait que ça incite à faire plus de combats. Puis aussi, on ramasse les dés là, en conséquence. Dans le fond, si on regarde un peu comment ça marche, les unités, mettons un X-Wing, ça c'est la vie des unités. T'sais, lui, il y a de la X-Wing et de la vie noire, tandis que, supposons, un Air Speeder, il y a de la vie rouge. Puis ça, c'est les dés qu'il lance en combat. T'sais, un X-Wing va lancer un dé noir, une Corvette va lancer un dé noir et des rouges. Fait que si on veut tuer une unité qui a de la vie rouge, ben ça va nous prendre des vaisseaux qui roulent des dés rouges, idéalement. C'est sûr qu'il y a des hits spéciales, là, des wild qu'ils appellent. Que tu peux. Comme des coups critiques, là, que tous les dés peuvent l'avoir, peuvent faire des dommages, mais il y a plus de chances. Si tu veux faire des dommages de la vie rouge, c'est mieux de lancer des dés rouges. Les dés verts aussi, il y a plus de blank que d'autres choses, mais c'est juste des critiques. Il y a deux faces critiques dessus, fait que ça donne des chances aussi quand même de rajouter des dés. Fait que c'est ça, le jeu il y a vraiment beaucoup de règles aussi par contre. Ça c'est un jeu que je recommande si vous êtes principalement fan de l'univers Star Wars. J'ai joué avec du monde qui était pas. Qui connaissait pratiquement pas ça, puis ils ont quand même aimé. Mais ça s'adresse à des joueurs là. Je dirais, tu sais, quelqu'un qui connaît bien les jeux de société quand même, là, qui est habitué. Là, c'est pas un jeu que tu sors et dire, avec la famille, hein, on joue-tu à ça. Là, c'est vraiment un jeu pour les gamers hardcore, je trouve. Fait que c'est ça, le jeu est pas parfait. Mais tu sais, on va regarder souvent, il va souvent falloir se référer au livre de règles parce qu'il y a tellement de règles que ça peut venir fatigant des fois, mais après une couple de games, on commence à connaître pas mal tout. Là. C'est pas. Si on a le temps de s'investir dans un jeu comme ça, ça vaut vraiment la peine. Puis pour les fans de Star Wars, c'est vraiment un must. Fait que. Comme je dis, le jeu est pas parfait. Par contre, je vais quand même lui donner une note de 100%. Parce que c'est tellement épique de jouer à ça. Un coup qu'on est dedans, là, c'est comme pas descriptible le feeling qu'on a. T'as l'impression de jouer là, dans l'univers Star Wars, là, dans les films. Puis, fait que c'est pas mal un des meilleurs jeux de Star Wars que je connais. Fait que vraiment recommandé, mais plus si vous êtes des gamers hardcore, puis aussi fans des films de Star Wars. Sinon, peut-être que vous allez peut-être pas apprécier tant que ça, mais sinon, je donne une note parfaite au jeu. Merci, à la prochaine!